capables de réunir pour adorer par les gloires, adoration et même seul mérité. Le messager de matin, c'était le prédicateur Steph. C'est bien malheureux de péché, mais notre travail en équipe, travail là, continue fait à la gloire de Dieu. Pour le respect de la parole de Dieu, dans l'invité, on mettait debout. Nous allons faire lecture dans Éphésiens chapitre 2, nous avons lu, et 10 verset 1er jusqu'au verset 10. Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 10e. La nouvelle vie en Jésus-Christ. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous. Avec corps, âme, esprit, chantez un couplet avec sur le calvaire, où ton sang fut versé, tu m'as aidé au Seigneur. Sur le calvaire, où ton sang fut versé, tu m'as aidé au Seigneur. Quand le brigand verse à ton côté, tu partages ma douleur. Quelle grande douleur, quelle grande douleur, qu'elle supprime ma agonie. Quand par les fouets tu tombas sous la croix, quand lui c'est là sur ton serment béni, le sang qui me purifie par la foi. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mes amis, nous sommes fait une très belle lecture dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er à 10. Avant que nous développions le sujet matin pour vous, nous avons fait une petite historicité de livre Éphésiens. Ça. C'était l'apôtre Paul qui te recevoir l'onction de Dieu pour t'écrire qui était pour nous. Il était écrit dans date 60 à 62 environ après l'enlèvement de Jésus-Christ. Et thème que l'apôtre Paul a choisi par l'église, c'est l'église en tant que corps de Jésus-Christ. C'est un livre qui a 6 chapitres. Mais bien aimé, à travers 6 chapitres, Paul
présenter 11 grands points et qui subdivisés en 26 sujets. Et sujet que nous parlons maintenant, c'est la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et nous sommes capables de développer 3 points, c'est qui est-ce nous sommes avant, qui nous sommes aujourd'hui et comment nous venons tourner ça nous aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, livre Éphésiens ça, il demandait une étude totale, une étude approfondie pour nous comprendre l'amour de Dieu et pour nous comprendre des voies nous-mêmes qui c'est l'église que Jésus-Christ lui-même était censé construire, était censé bâtir. Le chapitre premier, c'est le plan livre Éphésiens, Paul te fait salutation. Et dans le point 2, il a parlé des projets de Dieu pour l'église. Et ensuite, en deuxième point, il a développé la prédestination en Christ. Il a développé dans le point B la rédemption en Christ. Et dans le point C, il a parlé de héritage en Christ. Et dans le point D, il a développé des ressources en Christ. Et dans le point E, il va parler de la nouvelle vie en Christ, qui c'est le sujet que nous choisissons pour maintenant. Et dans le point F, il va parler de l'unité en Christ. Moi, j'étais seulement me présenter plein de livres ça seulement avec 2 seuls points, parce que 11 points, il faut que nous apprenions du temps pour nous parler. Mais seulement en d'un point de ça, côté qui s'est parlé des projets bon Dieu pour l'église là, si nous avons parlé de tout point ça, la prédestination en Christ, comment je dis, ce n'est pas au hasard le fait que au chita côté où il est là, mais c'est depuis avant le monde t'es créé, t'es censé gagner un plan qui t'est fait pour vous, pour capable faire un seul avec Christ là, pour capable faire partie de l'église et pour capable jouir de toute bénédiction de Dieu. C'est une doctrine, puis le monde pas d'accord, puis le monde rejeté, mais m'a dit avec toute réflexion humaine, nous pas qu'à aller haute avec ça la Bible dit, nous devons accepter. Dans la prédestination en Christ, nous allons voir dans le verset 3, dans le chapitre 1er, apôtre Paul va dire, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En Christ, bon Dieu élu, c'est-à-dire une élection qui est en fait, et nous choisit avant même le monde ça créé pour que nous capables saints, pour que nous capables justes, pour que nous capables irréprochables devant Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous allons gagner du temps à nous aborder le premier point dans le sujet à matin. Qui nous dit? Voilà seul. Laissons garder Éphésiens chapitre 2. Si nous avons considéré verset 1er jusqu'au verset 4, nous avons apôtre Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça veut dire, nous sommes morts par moyen offense nous et par moyen péché nous, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le vie de la rébellion. Autrefois qui nous noté, nous devons mourir à cause offense, à cause péché nous. Mais c'est dans ça que nous devons marcher. Selon train, selon bagaille qui a passé dans le monde. Et puis selon la puissance de l'air,
Il y a une puissance qui est la puissance de l'air et qui est gouvernée par un prince, qui c'est Satan le diable,